Information, documentaires, débats, magazines. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Un peuple sans culture est un peuple sans histoire. Et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel, une tribune qui vous permet de connaître de fond en comble l'histoire de la culture du Grand Nord en général et en particulier de la ville de Garoua. Chers téléspectateurs, amis internautes, bienvenue sur le plateau de Garoua culturel dans son deuxième numéro, bien sûr. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est simplement entrepreneuriat au féminin, juste pour parler, pour continuer à parler de la semaine, de cette semaine des femmes qui a clôturé hier, avec beaucoup d'activités à l'Alliance au niveau de la délégation de la femme et tout, beaucoup d'autres activités. Nous vous disons déjà merci d'être des nôtres. Vous pouvez aller seulement sur le tube de Camnews 24 pour suivre en direct cette émission, bien sûr. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois comme invité un artiste hors norme, celui que vous connaissez très bien et que vous avez déjà vu sur un des plateaux d'une émission de notre chère télé, Camnews 24. On l'appelle Smiley, bien sûr. Smiley, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Garoua culturel. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Merci d'ailleurs d'abandonner certaines de tes activités pour venir honorer à notre invitation. Non, c'est pas de problème. À ma gauche, lui, on l'appelle Sam Sito, un étudiant, un humoriste très fort. Lui, il aime toujours ses ex, malgré qu'il est marié, amis auditeurs. Il est aujourd'hui ici sur ce plateau pour nous parler un peu d'une formation qu'ils ont eue avec une artiste, avec une icône d'humour qui fait l'humour sur le niveau international et qui est venu ici dans notre cité capitale de Garoua pour les donner une formation. Sam Sitou, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors tu regardes mes téléspectateurs dans ta caméra et tu essayes de les dire quelque chose. Ok, déjà bonsoir. Et bonsoir en particulier à mon ex. Je suis Sam Sitou, humoriste de la scène. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs, autant pour moi et chers internautes. L'émission Garoua culturelle aujourd'hui, nous gardons toujours nos 4 rubriques. Il s'agit de QSD, que sont-ils devenus, info, success story, biogra et la séquence clip. Très rapidement, Smiley, Ouais. tu viens de mettre en ligne ton nouveau clip où tu avais déjà fait l'audio qui est très fort. Alors parle-nous un peu de ce clip dont l'intro que nous allons voir, l'intro de ce clip de l'album Karambani. Ouais. Parle-nous un peu de comment ça s'est passé, les difficultés que tu as traversées, l'équipe, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, est-ce que c'est la première fois? Alors parle-nous d'une manière générale de cela avant que nous revenions encore à toi. Bon, en général, le clip s'est bien passé. C'est vrai que c'était la première fois pour moi de travailler avec cette équipe. Il s'agit de Achou Prod et de Mohamed Production. On a travaillé pratiquement 1 heure de temps pour réaliser ce clip. Il y a eu quelques petites difficultés parce qu'au début, on n'avait pas réuni tout le matériel qu'il fallait. Mais ils ont quand même réussi à trouver ce qu'il fallait et on a réussi à le faire dans de très bonnes conditions et j'étais très fier à la fin. Avec le climat de Garoua, est-ce que le clip n'a pas eu de soucis d'image, la coloration, de la température, tout ça? Est-ce que tu n'as pas eu assez de difficultés sur ce point? Bon, de ce côté, vraiment, on peut dire merci parce que ces gars connaissent quand même, ils connaissent bien la région, comme ce sont des gars autochtones. Donc, ils ont choisi un moment de la journée où on ne devait pas être en désaccord avec le soleil, comme nous sommes dans une région très ensoleillée. Et l'image est très bonne. Le titre Karambani, oui. Ça veut dire quoi Karambani? Chez nous au nord, quand on dit Ando Kam Amari, Karambani dur. Ça, essaye un peu de le dire. Pourquoi tu as choisi le titre d'un album, c'est Karambani, pour mettre sur ton album? Bon, c'est très simple, Karambani, parce que d'abord, le fait que je fasse la musique aujourd'hui, c'est le Karambani. Oui, déjà... tu as dit. Voilà. Oui, tu as fait le Karambani pour faire de la musique. Voilà, j'ai fait le Karambani. Et certainement, peut-être le papa ou la maman n'était pas content, mais tu as dit, je vais faire le Karambani pour faire la musique, ça n'a qu'à les énerver. Voilà. Je me suis lancé, c'est pour ça que j'ai donc décidé d'appeler ce projet Karambani. Ah oui. Voilà.
Alors, tu as déjà mis en ligne ou comment ton lien YouTube, c'est quoi? Essaye de nous donner un peu et ton contact afin que nos téléspectateurs et nos internautes puissent aussi aller sur ce site, sur ton compte YouTube pour qu'ils puissent apprécier à sa juste valeur le produit final de l'album Karambani. Alors, ma page sur YouTube, c'est le Smiley Ems le Smiley, Oui. tout simplement. Le clip est en ligne, ça fait déjà pratiquement 3 heures de temps. Waouh! Et vraiment, je suis très content parce que je vois quand même qu'il y a vraiment de l'engouement derrière et Oui. les gars sont déjà en train de visionner au maximum. Le projet Smiley, après le lancement du clip, c'est quoi? C'est faire vendre d'abord ou c'est laisser aux gens de liker, d'apprécier et après, c'est quoi? Quelques sorties, quelques voyages? Bon, le projet, il est là. Maintenant, on va d'abord se concentrer plus sur le clip, laisser les fans observer, apprécier, liker, comme tu le disais. Et ensuite, on va maintenant se lancer dans la promo, essayer de faire passer ça dans les chaînes de télévision et autres. Sam Sito, je te reviens tout de suite. Sam Sito, humoriste, étudiant, très jeune. C'est très surprenant puisque hier, je t'ai vu quelque part, j'ai dit, mais ce garçon-ci, mon Dieu, il a l'avenir plus que Gou. Essaie de nous parler un peu ton histoire avec l'humour, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans l'humour? Et par rapport à la formation que vous avez reçue ici à l'Alliance, je salue déjà d'ailleurs nos partenaires du côté de l'Alliance, Iba Songue, la directrice qui fait très fort et qui fait un travail de très bonne haleine, un travail très consistant pour pouvoir promouvoir la culture. Nous lui disons déjà merci et nous lui tirons un grand coup de chapeau pour les rénovations qu'elle est en train de faire du côté de l'Alliance française de Garoua. Alors parle-nous un peu de la formation que vous avez reçue. Avec qui? Ça s'est passé comment pendant la formation? Et il y a eu des restitutions aussi. Ok, déjà, c'était un atelier d'écriture et d'interprétation de textes comiques. Ah, le mot, c'est ça? Oui. Ah, amis téléspectateurs, c'est atelier De stand-up. de stand-up. Ouais. Voilà, merci, on continue. Ok, cet atelier était dirigé par la somptueuse Charlotte Ntamak, Ah oui. la femme du général du Parlement du Riz. Uh-huh. Et l'atelier s'est déroulé sur pratiquement 5 jours, du 4 au 8 mars. C'était un atelier vraiment super. Elle nous a fait profiter de ses talents en tant que comédienne. Oui. Et je pense que c'était vraiment une chouette aventure. Parce qu'on a vraiment beaucoup appris. Il y a eu des restitutions à l'Alliance en termes de spectacle. Il y a eu un monde fou tout autour de cette restitution. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Qu'est-ce que tu as constaté de tes amis? Est-ce que quelqu'un a vraiment restitué ce que vous avez reçu lors de cette formation, de cet atelier, si tu me permets le terme? Ah oui, justement, il y a eu un spectacle le 8 mars pour la restitution. Et c'était vraiment un spectacle waouh, avec un public vraiment... À coloration multiple. Justement. Et bon, la plupart de mes camarades de formation, Oui. si on peut le dire, ont fait ce dont on s'attendait. Oui. Et je pense même qu'on a un peu... Et toi aussi, tu as fait ce dont tu attendais. Essaie de nous dire un peu, de nous rappeler un peu ce que toi, tu passes ton temps, malgré que tu es marié, mais tu apprécies encore tes ex. Parle-nous un peu de ton histoire avec les ex. Ah, mes ex, c'est une histoire d'amour, waouh! J'aime tellement mes ex, je vous assure. Je les aime tellement au point où, tout récemment, la dernière fois, dès que j'ai appris que la moto avait cogné mon ex à Yelloa, j'ai appelé sa maman, j'ai dit, allô, ça va? La mère, c'est la maman de Hélène? J'ai appris que ta fille a fait l'accident, c'est vrai? Elle m'a répondu oui. La mère, la moto qui a cogné ta fille là, j'espère que la moto là va bien. Je vous assure, moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour mes ex. Merci. Lui, on l'appelle Sam Sito, un étudiant, un jeune homme pétri de talent et que très bientôt, certainement, dans beaucoup de spectacles et pourquoi pas des festivals d'humour que le grand Gougou est en train d'organiser de ce côté de cette ville et aussi des villes, des contrées qui sont proches de Garoua, certainement, nous allons découvrir d'autres talents. Nous te disons déjà merci. Merci Sam Sito, surtout un très bon vent par rapport
à ta carrière d'humour. D'accord, merci. Merci. Et je tiens aussi à te dire ceci, hein, il te faut d'abord ta licence, master et pourquoi pas finir un doctorat avant de tout abandonner et faire maintenant l'humour. Tu vois, non? Assurément. Ah oui. Nous allons continuer, amis auditeurs, sur ce plateau avec l'homme qu'on appelle Smaily. Smaily, nous allons regarder une brèche de ton clip, de l'intro de l'album Karambani d'abord, avant de revenir et introduire la rubrique QSD qui sera sur ce plateau. Amis auditeurs, regardons l'intro de l'album Karambani. Smaily, il y a comme un Lambolo Wadju de luxe, le rappeur au mauvais visage. Hey. Karambani Malinanaru, Mr. Pela, Gaze, Tiki-Tac. Une fois encore je veux les mettre au pas. Je viens orchestrer un gros coup d'état. C'est qui vous redonne toujours la foi? C'est qui le numéro 1 dans le Mboa? C'est qui le 10? Venez me dire. C'est qui dans le rap? C'est elle qui fait la loi. C'est qui fait bouger le rap game à gras? Au fond de ils savent tous que c'est moi. Laissez-moi dire, s'il veut lui dire. Je sais qu'ils m'ont tous dans leur ligne de mire. À tous ces grands qui viennent te dire on va t'aider dans la zig mon petit. Ah, foutez le camp des hypocrites. Je vous emmerde multiplié par 1000. Ça fait des années qu'ils ne font plus la zig. Mais dans leur tête c'est toujours eux les kings. Ils partent de se cacher pour venir nous clasher sur Facebook et qu'on sort, on n'a plus leur temps. Pendant qu'ils se cachaient, j'encaissais mon cachet. Bientôt même je quitte la maison des parents. Ma musique je la vends, oui j'ai les streams. Continuez-vous à rapper pour les filles, à tous mes opposants. Dieu vous bénisse, c'est grâce à vous qu'on connaît le Smaily. Bitch. Hey. C'est grâce à vous qu'on connaît le Smaily. Yeah. Gabiro, la prod là elle est trop énervée. Balance-moi un truc plus doux là-bas pour me calmer. Alors, amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis internautes, merci. Vous venez là de suivre l'intro de l'album Karambani, de l'homme qu'on appelle Smaily. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort? Jenny, est-ce que tu as vu le clip, les séquences du clip de Smaily? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Bon, c'est free, on peut dire ça comme ça. C'est free. Pour la première fois, quand j'ai vu ça, c'était du genre américain. Ah oui. Mais bon, c'est un gars de Gawa quand même. Tu allais tomber sans glisser. Non. Bon, s'il est célibataire, bien sûr. Attention, on va savoir ça tout de suite. Oui, Smaily, quand j'ai apprécié le clip. Merci. Déjà, et l'accoutrement, l'habillement vestimentaire, le code vestimentaire, tu en as décidé comment? J'ai vu les lumières, les préparatifs. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé pendant l'organisation de ce clip. Ok, d'abord l'accoutrement vestimentaire sur le Sahel, il fallait absolument qu'on mette en valeur le chenou. Oui. Donc je suis en boubou. Et puis tu vois, il y a l'écharpe sur la tête. Oui. Voilà, comme un bon Aladji. Ah oui. Voilà. Et maintenant, les lumières, comme c'est dans un studio, on voulait vraiment que ça ait une ambiance de studio, vraiment. Ah oui. Donc, on a mis des jeux de lumière par-ci, par-là pour embellir et voilà le résultat que ça donne. Smaily est nordiste, il est sudiste. Parle-nous un peu de ton origine. Est-ce que Smaily, c'est un cœur à prendre? Le Smaily, c'est d'abord, c'est le Cameroun. Tu sais, nous sommes multiculturalisme. Oui. Donc, le Smaily, il est de papa nordiste, de maman de la Damawa et de l'Ouest. Ok. Voilà, okay. Donc je suis vraiment le brassage culturel. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Ok. Jenny. Smaily, c'est un cœur à prendre encore. Alors QSD, elle est sur le plateau. On l'appelle Jenny, la tendance. Une femme pas comme les autres, elle est très forte intellectuellement, puis pourquoi? Raison pour laquelle nous lui avions confié la rubrique QSD. Que sont-ils devenus pour faire des recherches, pour aller rencontrer aussi ces personnalités qui avaient fait le beau temps pour de la culture, du Grand Nord en général et de Garoua en particulier. Jenny, tu vas nous parler de qui cet après-midi? Tu vas parler de bon. quel artiste?
Aujourd'hui, on va aller à l'extrême nord. Oui. On va parler de Djaïli. De qui? Amadou. Djaïli. Oui, Amadou. Amadou Djaïli. Amal. Jenny, pardon, parle un peu fort pour mes téléspectateurs et mes D'accord, internautes. d'accord. Djaïli Amadou Amal, né en 1975 à Maroua, dans le département du Diamaré, donc situé dans la région de l'extrême nord. Bon, on ne va pas trop parler de son père, sa mère, tout ça, ça nous Rien intéresse. que d'elle. Rien que Oui, de rien cette que d'elle, de sa personnage, de ce vie, personnage. comment elle a commencé, tout ça. D'abord, elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Là, c'était l'époque des mariages forcés, en fait. Oui. Donc, elle était obligée d'aller en mariage. Bon, avec le temps, elle n'a pas supporté, donc elle a divorcé 5 ans plus tard. Mais elle n'a pas toujours abandonné l'histoire que tu dois Elle quoi aime la aller- culture, elle aime, Oui, oui. Elle est repartie encore se marier avec une autre personne, mais là, c'était la violence dans le foyer. Donc, elle était obligée de sortir. Mais l'homme n'a pas été, on peut dire comment, n'a pas été gentil avec elle, en fait. Parce que après ça, après le divorce, il a kidnappé ses filles. Ça, c'est pas Il bon. a kidnappé les enfants de Oui, cette oui. dame. Voilà, voilà. On voit que c'était pas, sa vie n'a pas été facile en C'est tant pas que du telle. tout, pas du tout. Voilà. Bon, là tout de suite, on va commencer à parler de sa vie d'écriture. Oui. Parce que c'est ça qui nous intéresse. L'autre là, c'est juste des parenthèses. C'est l'introduction pour nous Voilà, dire combien voilà. il y a certaines femmes qui ont du talent et puis qui souffrent par-dessus tout. C'est ça. Bon, on va commencer avec son premier roman en 2010. C'est Wala Hainde. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en foufoudé, c'est un peu Comme compliqué. tu viens de dire. Là, de partager un mari, en fait. Ça, c'était son premier roman et qui témoignait l'autobiographie. Rencontre entre 4 femmes. Donc, c'est le genre, un homme qui a 4 femmes à la maison. Il faut se partager les tours. Genre, tu entres, ça c'est ton tour. Jeudi, lundi, c'est le tour de la première. Oui. Mardi, c'est le tour de la deuxième. C'est un peu compliqué quand même la culture là. Donc, chacun son tour. Mais moi, je n'ai pas accepté ça. Donc, C'est cette question que j'allais poser. Tu finis d'abord et on va en parler. d'accord. Et elle a aussi eu d'autres romans. Bon, là, c'était pour un truc de Mio Tirigo. Bon, un truc, je ne peux pas dire ça en français, en foufoudé, mais je peux dire en français. La mangeuse d'âme. Je ne sais pas comment on dit ça en foufoudé. Alors là, En foufoudé, moi je ne non sais pas. plus, je ne suis pas trop fort. Hein. Bon, ça ne La dérange pas. mangeuse d'âme. Oui, en foufoudé. Ok. Je ne sais pas comment on dit ça. Oui. Publié en 2013. Oui. Là, ça parle de, je ne sais pas comment, une personne qui est plus sur la sorcellerie, on peut dire ça comme ça. Ah ok, là, ça se parle de la sorcellerie. La mangeuse d'âme, puisque c'est les sorciers. sorcières. Voilà. En français, on dit ils mangent les âmes, ils boivent le sang des gens, mais on Voilà. les appelle... Ok. Je ne sais pas comment on appelle ça. Caravaggio. Bon, elle est classée parmi les 100 femmes influenceuses du Grand Nord Cameroun. Vous imaginez? Depuis combien d'années? Bon, là, c'était depuis 2014. Oui. 2014. Et elle a aussi eu d'autres ouvrages tels que Les larmes de la patience en 2018. Le foufoudé est trop compliqué pour moi, donc excusez-moi, pardon. Je suis nordiste, mais les mots là, c'est compliqué. Là, nous, on va t'enlever dans la liste des nordistes. On t'envoie sur le site. Bon, là, c'est en 2018. L'ouvrage, c'est en 2018. Bon, pour finir, on va parler de Le cœur du Sahel. Le cœur du Sahel. Voilà, en C'est 2022. toujours son roman. Oui, 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 oui. Là, c'est en 2022. C'est là où elle parle de comment la femme est dans le Sahel, comment elle se comporte. Et ça touche un peu le thème de l'année, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. C'est aussi dans c'est aussi dans l'entrepreneuriat en fait. Là, c'est du côté, je peux dire comment elle veut pousser les femmes à sortir du visage caché, c'est-à-dire de la culture du Nord, de montrer que non, la femme peut aussi. Parce qu'elle ne peut pas, mais elle fait déjà. Elle fait déjà. Donc, un peu comme moi.
Ok, Jenny, merci. Tu venais là de nous décrire d'une manière très brève une écrivaine qui a subi beaucoup de désarroi dans sa vie, mais malgré tout ça, elle n'a pas baissé les mains. Elle a continué toujours par écrire et elle en a fait de ça un travail dont nous pouvons aussi la mettre parmi les entrepreneurs. Dans ce thème que nous avons décidé de parler avec vous cet après-midi, entrepreneuriat au féminin, est-ce que tu peux nous parler un peu sur l'entrepreneuriat au féminin? Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce qu'après tes études, tu penses que ça sera seulement aller au bureau où tu pourras créer une entreprise pour devenir une chef d'entreprise aussi? Bon, je vise plus la partie de l'agriculture. Oui. J'aime beaucoup la haut. On va dire que non, les filles, moi j'aime la haut. Oui. Et investir dans l'agriculture, vraiment, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Okay. Si c'est que quelqu'un veut investir sur moi, et vous me donnez peut-être l'occasion d'avoir mon propre business, c'est-à-dire mon entreprise. Oui. Je Faire me dans la culture. Voilà, Si quelqu'un veut investir sur toi, tu ne refuses pas non plus. Je ne veux pas refuser. Ok, chers téléspectateurs, amis, amis internautes, vous venez là de suivre Jenny, la tendance dans la rubrique QSD dont elle vient de nous parler d'une écrivaine, une native de Marois, bien sûr, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci à toi. Et la fête, ça a été, j'ai appris que ton gars ne t'a pas acheté le pain de 8 mars. Pardon. Ce n'est plus mon gars. Il n'est plus ton gars. Voilà. Il était ton gars, mais comme il n'a pas acheté le pain, il n'est plus ton gars. Voilà. Merci, nous allons accompagner Jenny la tendance sur cette note que ce n'est plus son gars. Gars, Asia, pardon, ne l'abandonne pas. C'est seulement le plateau. Je vais rester avec celui qu'on appelle Smiley pour parler toujours de son clip, puisque c'est lui l'invité spécial de cette émission Garoua culturelle sur Cam News 24. Et juste après aussi, nous allons recevoir une autre chroniqueuse qu'on appelle, celle-là on l'appelle Yasmine Boubakari, qui viendra nous parler dans la rubrique Info. Merci beaucoup à toi, Jenny La Tendance, merci. De rien. C'est un plaisir. On va se revoir certainement dans 2 semaines encore pour un autre numéro de QSD. D'accord. Au revoir. Alors, Smiley, le clip, pourquoi tu as décidé de choisir de faire aussi la musique? À part la musique, tu fais quoi d'abord? À part la musique, le Smiley, c'est vrai que je suis beaucoup passionné de musique, mais je suis aussi un entrepreneur. Voilà, je suis de formation vétérinaire. Oui. Voilà, donc je gère une petite boîte, une toute petite, pas que petite boîte déjà de vétérinaire. Ça. Voilà. Ah oui. Ok, passionné de la musique, mais il est aussi passionné des animaux. Effectivement. Donc il a décidé de faire une formation dans le domaine de quoi encore là? Vétérinaire. Ah, ok. Les docteurs, on les appelle les docteurs vétérinaires. Voilà. Les docteurs dit, docteur nagué. Merci beaucoup, Smiley. Ouais. Nous allons recevoir aussi celle qu'on appelle Yasmine Boubakari, dans la rubrique Info, d'un moment à l'autre. Alors, parle-nous un peu. L'album Karambani comporte combien de titres? L'album Karambani, c'est 22 titres. C'est une double mixtape. Wow. Donc, c'est la phase A et la phase B. La phase A de 12 titres et la phase B de 10 titres. Wow. En tout, ça fait 22 titres. Alors là, 22 titres travaillés, et là-dedans, tu as fait combien de clips? Dans les 22 titres, je crois qu'on est déjà à 6 clips. 6 clips. Oui, 6 clips. Qui sont fin terminés. La majorité déjà publiée. Ok. Oui. Déjà, ça, c'est vraiment apprécié. C'est franchement apprécié. Merci, chers téléspectateurs et amis internautes. Je suis toujours avec vous dans l'émission Garoua culturelle, où c'est sur Cam News 24, la télé à coloration multiple, la télé de l'actualité, la télé de l'information, des documentaires et des émissions culturelles, comme vous êtes en train de suivre Garoua culturelle. Merci pour vous. Smiley, alors, quelques titres de l'album... cite-nous quelques titres.
Mihidima. Ensuite, nous avons Wadjo Gang. Wadjo Gang. Et puis, nous avons également Dad. Beef Record, le cauchemar des MC. Le smiley, l'homme toujours imité, mais jamais égalé. Où sont-ils? Négro, où sont-ils? Dans le fuego. Ceux qui disent qui est le smiley. Numéro 1. Garoua Boss. Révolution. Le projet arrive dans les bains. Mais en attendant, nous on top ici. Hey, dada, aïe mi hidika. Say, dada, aïe jabudala. Jay, dada, aïe mi hidika. Say, dada, aïe jabudala. Jay, my worry, n'écoute pas les ondits. Tes amis, ils font la jalousie. Mais dans la vie, non, faut pardonner aussi. Mes ennemis, que Dieu vous bénisse. Alléluia, maman Nzambe, la roue, petit ekiti Zambé, Mido, oui, Amanu, Masarge, Amaria, Dota Kanale. Tellement de flots à poser que quand je pose, ils sont émerveillés. Les gars disent, Smiley, t'es mauvais, c'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Constater, ils ne font que constater qu'avec mes petits jeux de mots, je les ai tous rendus parano. Va pleurer, le rap game va pleurer. J'ai les enceinte et c'est moi, je crois qu'elle va accoucher des jumeaux. Comme d'habitude, on garde l'attitude, on prend l'altitude avec ou sans thune. On arrive à faire la une, on va viser la lune, on va faire des thunes, que des thunes, que des thunes, que des thunes. Où sont ces thunes, ces putains de négros qui ne font que j'attache sur ma durée. Mais pourquoi tu jacques, jalouse et bavarder, ça sert à rien. T'es qu'un enfoiré, je suis pas un dessin animé. Comme une allumette, moi je vais t'allumer. Tous ces MC là, je vais les aligner. Si tu dérapes, moi je vais te fusiller, faire tomber t'enterrer. Allô? B, oui, je suis sur la moto. J'en viens non B. Allô, oui, je suis sur la moto. Mihidima, c'est ce que me disent toutes ces nanas. L'un des titres de l'album Karambani de l'artiste Smiley. Est-ce que nous pouvons applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? Alors là, c'est très fort, très appréciable. Yasmine, bienvenue sur le plateau de Garoua Culturel. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tu as fêté hier? Oui, j'ai bien fêté. Tu es allé boire du whisky? Ce n'est pas la fête, hein? Non, ce n'est pas une fête. C'est notre combat à nous, les femmes. Ah! Ouais. Vous combattez? Oui, nous combattons. Contre quoi? Beaucoup de choses. Alors là, en tout cas, vous avez suivi la voix de Yasmine Boubakari, la chroniqueuse de la rubrique Info dans l'émission Garoua Culturel. Merci à toi, sois la bienvenue dans ce plateau de Garoua Culturel sur Cam News 24. Merci. Alors, Cam, dans la rubrique Info, tu vas nous parler de quoi? Mais avant d'introduire ta rubrique, parle-nous un peu de notre thème, entrepreneuriat au féminin. Que penses-tu de l'entrepreneuriat au féminin dans la ville, dans notre cité capitale du Garoua? L'entrepreneuriat au féminin, oui, c'est vraiment un thème très spécial. Oui. Parce que de nos jours, la moitié ou bien la plupart des hommes surtout considèrent que la femme elle a un faible pour entreprendre. Et pourtant, une personne qui entreprend est une personne qui est on peut dire, libérée de travailler pour autrui. Donc cette personne travaille pour elle-même. Donc l'entrepreneuriat au féminin, c'est ce que moi j'encourage à mes soeurs, mes mamans. C'est un très bon chemin et surtout une très bonne voie. Parce que qui dit entreprendre dit prendre les responsabilités. Oui, donc c'est responsabilité en main. Oui. Pour pouvoir se jeter à l'eau et voir si on peut réussir. Et surtout les femmes, elles sont tellement fortes en termes de prise de décision. Souvent, elles prennent des décisions vraiment très difficiles. Donc, oui. Okay. Tu vois, tu fais rire mon artiste, mon invité. Monsieur Smiley, tu écoutes ce que Yasmine est en train de dire. J'écoute. En tout cas, bien sûr. Alors, nous allons lui laisser la latitude de nous parler un peu de sa rubrique Info. Yasmine, parle-nous un peu. Dans ta rubrique aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? La rubrique Info intitulée plus précisément de la soirée dédiée aux femmes à l'Alliance française de Garoua. Okay. Donc, investir en faveur de femmes, accélérer le rythme, c'est vraiment un thème vibrant et surtout parlant. Donc, ces femmes, elles sont partout où on va, elles sont très performantes, travailleuses, des travailleuses acharnées et prennent des décisions difficiles. Dans le cadre de la 39e édition, les femmes ont valablement justifié leurs capacités et surtout leurs talents cachés. C'était sur la scène de l'Alliance française de Garoua,
d'abord, il y avait un atelier d'écriture et d'interprétation d'humour animé par l'humoriste camerounaise Charlotte Tamak. Cet atelier avait pour but d'accompagner les humoristes de Garoua et particulièrement les humoristes femmes. Oui. Donc pour véritablement honorer à cette journée, surtout chaleureuse, Madame la directrice de l'Alliance française, Madame Yacine Porcher, a organisé une soirée spécialement féminine. Donc la soirée était animée par un défilé de mode. Pas comme les autres surtout. Pas comme les autres. Un défilé de mode qui avait pour thème belle et ronde. Vous imaginez? Mais ce que regardez-vous. Ce sont ces femmes, ces costauds de femmes que vous êtes en train de suivre sur vos écrans. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes en train de voir des costauds de femmes. Mais ce sont eux qui ont défilé hier, qui ont porté des habits, on les appelle comment? Les mannequins, des stylistes. C'était la femme dans toute sa splendeur et sa grandeur. Oh là là. Oui, au programme, un défilé de mode avec le grand créateur de mode, Hamza Fakil, qui a illuminé la scène avec son talent. Oui. Et également, à cette soirée, il y avait aussi la restitution de l'atelier du stand-up, animé par les jeunes humoristes talentueux qui émergent dans la ville de Garoua, qui se sont distingués par leur créativité, leur énergie débordante et surtout leur sens d'humour qui a explosé à travers des éclats de rire. Ils ont pu perfectionner leur technique et affirmer leur style sur scène. Le stand-up du Nord est ainsi en train de se construire une solide réputation et se développe en offrant aux habitants de la région de nouvelles possibilités de divertissement et aussi de découverte. Ah oui. Ouais. Sur ce, tu as mis un terme à ta recherche d'hier, surtout dans la rubrique Info. Smiley, est-ce qu'on peut applaudir ce travail tellement s'applaudir? Un très très grand travail, bien abandonné. Toi-même, tu applaudis quand même pour toi? Pourquoi pas? Ah oui. C'est vraiment fantastique, fabuleux, amis téléspectateurs et internautes. Vous savez, les femmes, elles sont très très fortes. À l'exemple de Yasmine Boubakari qui s'est donné les pieds et les mains, il a coupé son sommeil. Elle faisait partie d'abord de ceux qui ont été formés avec celui qu'on appelle Sam Sito qui était là sur le plateau, avec notre humoriste aussi. Hein. Vous la voyez, vous pensez qu'elle s'appelle Jenny La Tendance et c'est aussi une humoriste très très forte aussi. Elles étaient toutes ensemble lors de cette restitution de cet atelier qui a eu lieu de ce côté de l'Alliance française de Garoua. Nous vous disons merci beaucoup. Merci aussi à Charlotte Tamak, la femme du général. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Certainement, prochainement, tu vas nous revenir encore avec d'autres thèmes, d'autres activités et beaucoup d'images dans la rubrique Info. Alors, parlons un peu, nous allons rester encore dans le thème entrepreneuriat au féminin. Ton mari, est-ce qu'il est d'accord que toi, tu sors là, tu vas faire le stand-up? Il est toujours là, ton mari? Est-ce que tu es marié? Parce que j'ai un artiste qui est là, il te regarde depuis. Le gars là, peut-être il veut te dire que... J'espère qu'il va accélérer le rythme. Hein. Attends, parce alors que là, sinon... s'il va te tendre son... Il ne faut pas lui donner la fleur sur mon plateau, hein, pardon. J'espère seulement qu'il va accélérer le rythme. Parce que sinon, ça ne va pas servir à quelque chose. Ok. Merci beaucoup. Merci Yasmine Boubakari. Merci d'être des nôtres dans ce plateau, sur le plateau de Garoua Culturel. Alors, pour boucler la boucle, amis auditeurs, chers téléspectateurs, je vais rapidement vous parler de la rubrique Success Story, dont je vous aviez déjà parlé de celui qu'on appelle Kula Kayefi. Il suffit simplement d'aller sur le site Afrique sur scène pour lire l'intégralité de la vie de cet artiste Kula Kayefi qui était ceux-là qui ont fait vraiment de la musique sahélienne du temps. Il était vraiment un ami incomparable, le compagnon incontournable de Ali Baba, ceux-là qui ont fait le beau, qui ont fait le très très beau temps de la musique sahélienne. Alors pour finir cette émission de Garoua Culturel, je reviens avec Smiley pour qu'il puisse nous dire le projet en cours
à moyen et à long terme pour clôturer cette émission? Ok, d'abord, à court terme, voilà la vidéo qui est là, Oui. l'intro. Donc, j'encourage déjà les auditeurs, les téléspectateurs à aller la visionner maximum. Ensuite, on va se lancer dans une tournée médiatique pour promouvoir l'album qu'il y a dehors. Et on prépare à long terme un concert de restitution vraiment pour communier avec le public, vraiment partager avec eux tout ce qu'on a fait pour le projet. Est-ce que tu penses que le public de Garoua, ils sont vraiment réceptifs à tes projets et aussi à tes produits? C'est vrai que ça fait déjà pratiquement 5 ans que je n'étais pas dans la ville, mais je crois que vu l'engouement que je ressens autour, parce que quand j'en parle, les gens se souviennent du temps et ils sont contents vraiment et je pense qu'ils seront là pour soutenir le projet. Nous te disons déjà merci. Merci. Il faut aller sur la page YouTube le Smiley pour liker, pour apprécier le clip à sa juste valeur, le titre Dada Aïe, l'intro de l'album Karambani et bien d'autres. Alors nous te disons merci. Merci d'être des nôtres comme invité de cette émission Garoua Culturelle. Merci. Alors, pour clore cette émission, chers téléspectateurs et amis internautes, je vais clore cette émission avec la rubrique séquence et clip. Et moi, je vais vous dire bye bye. Mais vous allez suivre le titre Dada Aïe de l'artiste Smiley. Et enfin, Pete Bacardi avec Magasco dans le titre One by One. Ceci pour vous dire, nous sommes toujours avec vous dans l'émission Garoua Culturelle sur Cam News 24. Portez-vous bien et surtout, sachez que la vie, elle est très belle, mais prenez soin de vous. Bye bye. C'est quoi par rapport au bail? Oublié mon frère. Comment t'as oublié? On compte le billet quand tu débouches son nom, frère. Normalement on dit on fait comme si tu sais quoi, après Magasco, où est-ce qu'on va? Voilà Magasco. Ah, c'est plus cool là. J'arrive. One by one, Empire. One by one, 237 musique. Nadaba, Magasco, original third. Bacardi et Mister. One by one, we take them out and have fun like say we play. One by one, we take them out to have fun like say we play. Call me that pretty girl, come for your ear. Make sure you tell them say we there for here. Call me that pretty girl, come for your ear. Make sure you tell them say we there for here. J'arrive à l'aise comme un crack, m'adapte à l'époque. Un mélange de flow et de pensée, tout arrive en vrac. Ne minimise pas l'ambition d'un illuminé. Viens goûter à l'ambiance savoureuse du golfe de Guinée. Miss, j'apprécie les rondeurs, je m'excuse. Je ne suis pas partisan de la mode anorexique. Je colle la petite façon Franco. Une silhouette à la Serena Williams, j'y vais Franco. Belle, ton corps m'appelle. Je chanterai Baby I Love You en acapella. Tu me dis que ma voix te fait de l'effet. Laisse-moi te montrer qu'un homme c'est pas les mots, c'est dans les faits. Oh, ne sois pas hostile. Et je te fais goûter au paradis avec style. Tu me fais toucher le ciel du bout du doigt. L'équation est simple, amuse-toi. One by one, we take them out and have fun like say we play. One by one, we take them out to have fun like say we play. Call me that pretty girl, come for your ear. Make sure you tell them say we there for here. Call me that pretty girl, come for your ear. Make sure you tell them say we there for here. Si y'a rien à faire, viens, allons dans mon bunker. Je crois plus au coup de foudre, mais j'ai confiance en mon coup de rein. One by one, 237 musiques. Je fais planer le pays, défier les lois de la physique. Toujours un train d'avance, je suis en tête de wagon. Tous comme mes frères du Gabon. Beaucoup me disent comme toi on veut être patron, boss. Et tu finiras pas en je me démarque, tu te démènes. Faire d'un titre un hit, ça c'est mon domaine. Tu te demandes où j'en suis dans ma carrière. Prochain qui me sonore, y aura mon ADN. Je décompresse, chez moi rien ne presse. T'inquiète, t'auras le compte rendu par voie de presse. Le temps est lourd avec ces Adam Boko. Histoire de détendre l'ambiance, je débarque dans vos locaux. One by one, we take them out and have fun. L'ambiance débarque dans vos locaux. Informations, documentaires, débats, magazines. Cam News 24, toute l'actualité mondiale en continu.